Ah, ça fait du bien de retrouver le décor et ça change de la dernière vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, je pense que vous l'avez pas vue puisqu'elle a pas très bien marché, je vous la mets juste ici. Mais bon, on n'est pas là pour faire des pubs de mes anciennes vidéos. On est là pour parler de Casemiro du côté de Manchester United puisque c'est un transfert bien étonnant. Bref, ne perdons pas de temps. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors pour commencer la vidéo, on va regarder les informations autour de ce transfert. Déjà, c'est un transfert un peu étonnant, je vous l'ai dit dans l'intro, tout simplement parce que maintenant, c'est officiel, à l'heure où je m'enregistre, il y a un accord de principe entre le Real Madrid et Manchester United, mais il y a de ça 4-5 jours, eh bien on n'entendait pas une rumeur là-dessus. Mais bon, ça s'est fait assez vite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, Manchester United cherchait à renforcer son milieu de terrain. Il y a d'abord eu les rumeurs autour de De Jong, puis Rabiot. Et pour finir, eh bien c'est Casemiro qui a signé du côté de Manchester United. Selon Fabrizio Romano, ce serait une offre à 60 millions, plus 10 millions en bonus. Offre presque impossible à refuser pour le Real Madrid, mais bon, on en parlera un peu plus tard. Et au niveau du contrat avec Casemiro, eh bien, selon The Athletic, on est sur un contrat de 4 ans avec une année en option et un énorme salaire presque doublé aux alentours de 22 millions d'euros par année. Et on le verra, ça a son importance, mais de nouveau, on en parlera un peu plus tard. Bon, alors maintenant qu'on a fait le tour du côté des informations, on va essayer de déterminer si c'est un bon transfert et on va commencer du point de vue de Casemiro. Est-ce qu'il fait bien de quitter le Real Madrid pour rejoindre Manchester United? Et oui, il est quand même dans un club qui vient de remporter la Champions League, la Liga, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne. Il est dans un des meilleurs clubs en Europe. Mais bon, Ancelotti l'a déclaré en conférence de presse, Casemiro veut un nouveau challenge. Et c'est clair qu'en passant ce nouveau challenge, eh bien c'est une grosse page qui se tourne. Casemiro est au Real Madrid depuis 2013 et si on fait le bilan, eh bien, c'est 335 matchs pour 3 Ligas remportées, 5 Champions League, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Super Coupes d'Espagne et une Copa del Rey. Un palmarès gigantesque et donc on pourrait dire eh bien, qu'il a fait le tour du côté de la Casablanca. Et de ce côté-là, eh ben, il n'y a aucun problème. En plus de ça, il se dirige vers la Première Ligue, un des gros championnats européens, si ce n'est le meilleur. Il rejoint ses anciens coéquipiers Ronaldo et Raphaël Varane. Ça peut paraître comme une bonne idée, mais bon... Il rejoint Manchester United. Non mais sérieusement, je sais pas si on se rend compte, comme je vous l'ai dit avant, le Real Madrid est champion d'Europe, l'un des meilleurs clubs au monde, et donc Casemiro passerait justement d'un champion d'Europe à un club presque en relégation. Bon, j'abuse, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais alors pourquoi Casemiro rejoint un club en si grosse difficulté? Pour un nouveau challenge? Pour essayer de relever le club? Pourquoi pas? Je pense que ça a été l'un des facteurs qui l'a fait rejoindre Manchester United. Mais on va pas se mentir, le fait qu'il rejoigne Manchester United, c'est surtout dû à l'argent. Et oui, comme je vous l'ai dit avant, son salaire avoisinerait les 22 millions d'euros par année. Donc est-ce que c'est un bon choix pour Casemiro? Eh bien ça dépend, s'il veut profiter de la fin de sa carrière et empocher plein d'argent, oui, surtout que la durée de son contrat est de 4 ans plus une option, c'est pas mal, surtout que si on compare au Real Madrid qui prolonge année après année, on a pu le voir avec Luka Modric ou encore Toni Kroos et même Benzema. À partir de 30 ans, le Real Madrid ne fait plus des grosses prolongations, même si bon, Casemiro avait prolongé jusqu'en 2025 l'année passée. Mais en tout cas, s'il rejoint Manchester d'un point de vue sportif, ça risque d'être compliqué, mais bon, on en parlera un peu plus tard dans la catégorie Manchester United. Maintenant, si on regarde du point de vue du Real Madrid, est-ce que c'est une bonne idée de le vendre? Bon, déjà, 70 millions d'euros, c'est une offre, entre guillemets, impossible à refuser. Mais bon, à mon avis, c'est pas ça qui a fait dire au Real Madrid, allez, ok, on vend Casemiro. Et en plus de ça, on sait très bien que le Real Madrid va pas réinvestir d'argent dans ce mercato. Non, ce qui a fait que le Real Madrid laisse partir Casemiro, c'est tout simplement parce qu'on le sait, le Real Madrid c'est une institution, et il n'y a aucun joueur au-dessus du club. Et donc si un joueur de l'effectif veut quitter le club, le Real Madrid le laisse partir. Et bon, même si on enlève le point de vue institution, vu tout ce que Casemiro a apporté au Real Madrid, eh bien c'est tout simplement normal qu'il le laisse partir. Et oui, il lui rend tout simplement l'appareil en lui laissant faire ce qu'il veut. Donc d'un point de vue éthique, c'est un bon choix. Mais alors d'un point de vue sportif, est-ce que c'est le bon choix? Eh bien, c'est un peu plus compliqué. Déjà, on le sait, comme je viens de vous le dire, Casemiro a énormément apporté au Real Madrid, mais surtout dans l'ombre. Certes, c'est un gros tacleur, il est brusque, etc. Mais ce qu'il apporte ne se compte pas forcément en statistiques. Que ce soit une faute grossière au milieu de terrain pour stopper une contre-attaque, le fait de faire sortir un adversaire de son match, négocier avec les arbitres, tout ça sont des choses que Casemiro fait mais qui ne sont pas visibles si on regarde du côté des stats. Et ça me rappelle un peu le cas Makelele, on ne se rendait pas forcément compte de ce qu'il apportait au Real Madrid lorsqu'il a quitté le club, mais une fois qu'il a commencé à jouer à Chelsea et que le Real Madrid devait faire sans lui, bien là c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais bon, à la limite on peut se dire ok, il y aura beaucoup de milieux de terrain au Real Madrid, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Toni Kroos, Modric, Ceballos. Il y a vraiment beaucoup de gens pour le remplacer, même si le remplaçant logique ça reste quand même Tchouaméni. C'est même Ancelotti qui l'a déclaré. Et niveau talent, je me fais aucun souci. Il a prouvé à Monaco qu'il avait le niveau pour jouer dans un top club mondial. Mais est-ce que c'est pas trop tôt? Et oui, Tchouaméni arrive au club et il est à peine titulaire. Personnellement,
J'aurais préféré que Casemiro, même s'il devait partir, eh bien continue à jouer cette année, Tchouaméni fait des entrées de match mais qu'il ne soit pas titulaire et que à la limite, eh bien Casemiro parte à la fin de cette saison et que l'année prochaine, eh bien Tchouaméni devienne le titulaire du Real Madrid. Un peu comme Camavinga cette année. La saison passée, il n'a pas énormément joué, du moins il n'a pas beaucoup joué en tant que titulaire, il a joué à peu près 42 matchs, mais si on compte les matchs joués entièrement, bah, il est à peu près à 20 matchs, il a fait beaucoup d'entrées. Bah moi j'aurais aimé que Tchouaméni fasse à peu près la même chose. Alors certains me parleront d'Alaba qui est arrivé l'année passée, qui est devenu un titulaire directement et qui s'est largement imposé. Mais bon, on va pas comparer un joueur de 22 ans à un joueur de 30 ans. Alaba, lui, a l'expérience, tandis que Tchouaméni, la seule expérience qu'il a, c'est affronter Metz en Ligue 1. Bon, je rigole, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et en plus de ça, la plupart des stars actuelles du Real Madrid étaient d'abord remplaçantes. Militao, Modric, Vinicius et même Casemiro, justement. Mais bref, ça s'annonce compliqué pour le Real Madrid. Mais après, si Tchouaméni se montre à la hauteur, peut-être que ça peut donner quelque chose de bien. Donc maintenant, si on regarde du côté de United, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Déjà, comme je l'ai dit avant, United doit se renforcer au milieu de terrain, il n'y a aucune assurance. Et en plus de ça, avec le départ de Paul Pogba, ça fait encore une baisse de niveau au milieu de terrain, même si bon, Pogba n'était pas forcément tout le temps là, et ça ne changera pas énormément le fait qu'il soit parti. En tout cas, Fred et McTominay, c'est pas du tout à la hauteur d'un club qui veut gagner la Champions League, ou du moins qui veut faire partie du top 4 de Premier League. Et donc United voulait recruter De Jong, mais ça s'annonce un peu compliqué. Ensuite, il y a eu la piste Rabiot. Bon, pour moi, ça reste un peu hilarant compte tenu de la classe qu'est censé tenir Manchester United. Mais bon, de toute façon, ça s'est pas fait puisqu'Adrien Rabiot et sa mère demandaient beaucoup trop de salaire. Et pour finir, il y a Casemiro qui a signé. Mais est-ce la solution des problèmes de Manchester United? C'est compliqué puisque comme on le sait, Casemiro a un profil très spécifique. Il n'est pas forcément technique, pas forcément agile, mais par contre c'est un vrai mur, il est énormément fort défensivement. Problème c'est que Casemiro pour jouer il a besoin d'un joueur technique à côté de lui, d'un playmaker. Est-ce que Fred remplit ce rôle? Non. Est-ce que McTominay remplit ce rôle? Encore moins. Et donc ça risque d'être un peu compliqué. Et United, comme je vous le dis, ils ont besoin d'un créateur. De Jong pouvait être le joueur parfait. Casemiro, malheureusement, pour cette situation, ne peut pas remplir ce rôle puisqu'il n'est pas polyvalent. Casemiro est un pur numéro 6. Alors on pourrait penser que c'est donc une mauvaise idée de recruter Casemiro. Mais bon, quoi qu'il arrive, Casemiro, ça reste quand même une plus-value pour Manchester United. Enfin, si on compare McTominay et Fred à Casemiro, t'as McTominay et Fred ici, Casemiro, il est tellement là-haut qu'on peut plus le voir. Et au moins, il apportera défensivement, puisqu'on le sait, Manchester United, de ce côté-là, c'est pas forcément les meilleurs. Et en plus de ça, si on imagine que Manchester United recrute un autre joueur, exemple De Jong justement, si ils arrivent à le recruter, pour moi ça ferait le milieu parfait pour Manchester United. Alors peut-être pas dans un double pivot dans le 4-2-3-1 de Erik ten Hag, peut-être plus dans un 4-3-3 et donc un milieu à 3 où Casemiro serait en numéro 6 et qu'on aurait De Jong et Bruno Fernandes pour l'accompagner. Pour moi ça peut être bien. Donc à mon avis, pour Manchester United, disons que ça peut être une bonne idée, mais déjà c'est un peu cher pour un joueur qui approche des 30 ans et en plus de ça quand on lui offre un contrat de 5 ans avec un salaire autant faramineux. Parce qu'acheter un joueur à 70 millions alors que sa valeur marchande sur Transfermarkt, bon, on sait que c'est pas toujours ça les sommes exactes, on propose toujours un peu plus, mais est d'environ 42 millions d'euros, il y a une grosse différence quand même. Mais bon, si je devais donner mon avis sur ce transfert en général, je dirais qu'un point de vue sentimental, je suis triste évidemment, puisque en tant que supporter du Real, avoir Casemiro qui démantèle ce trio légendaire Kroos, Modric, Casemiro, ça me fait un peu mal au cœur. Mais bon, disons que c'est une page qui se tourne dans l'histoire du Real. Ensuite, du point de vue de Casemiro, je comprends l'idée d'un nouveau challenge, de tourner la page, etc. Mais bon, du côté d'United, ça reste un peu étonnant. Même si du côté argent, il sera bien servi. Ensuite, du point de vue du Real Madrid, comme je l'ai dit, c'est un très mauvais départ puisque Casemiro apporte énormément dans l'ombre et je ne pense pas forcément que Tchouaméni pourra directement combler ses lacunes, mais d'un point de vue éthique, ça reste quand même le bon choix à faire. Et pour finir, du côté de Manchester United, j'ai un peu l'impression que c'est un panic buy. Après, s'il recrute quand même un autre milieu de terrain, ça peut donner quelque chose de bien. Mais bref, ça c'est mon avis, donnez-moi le vôtre en commentaire puisque pour moi c'est terminé dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas du coup à lâcher votre petit commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo et voilà, faites tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!